Bonjour, j'enchaîne par une nouvelle vidéo sur la stratigraphie. Aujourd'hui, je vais parler du cycle sédimentaire du point de vue stratigraphique, de son intérêt dans la datation des formations géologiques pour arriver à une reconstitution de l'histoire géologique d'une région. Est-ce que la mer était toujours là où on la voit actuellement? Est-ce que les limites du continent étaient toujours là où on les voit actuellement? Est-ce que la mer avait toujours le même niveau que l'actuel? Est-ce que la mer était toujours là où on la voit actuellement? Non. Les géologues disent que les mers qu'on connaît aujourd'hui n'étaient pas là depuis le début. La tectonique des plaques remodèle tout. Des mers qui se referment, la mer Rouge par exemple, le golfe Arabique et la Méditerranée. D'autres qui s'ouvrent, une nouvelle mer qui s'ouvre actuellement en Afrique de l'Est par exemple. D'autres encore s'élargissent de plus en plus, comme l'Atlantique. Est-ce que les limites du continent étaient toujours là, on les voit actuellement? Non, même chose, la tectonique des plaques change tout. Les limites occidentales de l'Afrique, par exemple, n'existaient pas avant, car l'Afrique et l'Amérique du Sud faisaient un seul bloc. Idem pour la plupart des autres continents. Est-ce que la mer avait toujours le même niveau que l'actuel? Non, dans beaucoup de localités littorales, les géologues ont découvert des plages fossiles ou paléoplages étagées qui indiquent que le niveau marin subissait des fluctuations au cours du temps géologique. Donc la réponse à toutes ces questions, c'est non. Il y a toujours des changements au cours du temps géologique. Alors voilà un exemple pour clarifier un peu les choses. On va prendre comme exemple les phosphates du Maroc. Les phosphates au Maroc donc, se trouvent dans plusieurs gisements. Le principal gisement se trouve dans la région de Khouribga. La géographie actuelle des bassins phosphatés comme le bassin de la région de Khouribga, c'est un continent. Le faciès des roches phosphatées de Khouribga, faciès marin, car ces roches contiennent beaucoup de fossiles marins, les dents de requins, des squelettes de mosasaures, etc. Donc il y a beaucoup de fossiles qui indiquent que ces roches se sont déposées dans un milieu marin. Donc la paléogéographie des phosphates de la région de Khouribga était une mer. La paléogéographie était une mer. Les roches phosphatées de Khouribga sont datées de la fin de l'ère secondaire au Mésozoïque jusqu'au début du Cénozoïque, c'est-à-dire l'ère tertiaire pour l'ancienne subdivision du temps géologique. Donc la région de Khouribga, la mer s'est retirée au cours du Cénozoïque il y a 46 millions d'années. C'est le phénomène de la régression marine. Ça veut dire que la mer peut se retirer d'un continent qu'elle recouvre, comme elle peut submerger de nouveaux continents. Le niveau marin n'est pas stable et les limites marines ne sont pas aussi stables. On part de ce schéma, voici un continent, puis une mer. On a deux cas possibles. Voici le niveau marin. C'est le niveau marin initial. Voilà le premier cas. Regardez donc le niveau marin initial et voici le niveau marin actuel. C'est toujours ici en rouge le continent. C'est toujours ici la mer. Regardez le nouveau niveau marin. Donc le niveau marin a baissé, ce qui a causé donc le retrait dans la mer de ces terres qui étaient donc submergées par l'eau. Maintenant, elles sont devenues émergées, donc sont devenues un continent. Le niveau marin s'abaisse. Alors on appelle ce phénomène une régression marine. La régression marine. On va voir maintenant le deuxième cas. Mais avant, donc, voilà les terres émergées. Voici le deuxième cas. Regardez donc le niveau marin initial ici. Donc en rouge, c'est toujours le continent. En bleu, c'est toujours la mer. Et voici le niveau marin actuel. Alors vous voyez très bien que le niveau marin augmentait.
Ça veut dire que la mer, donc, a envahi, a submergé un continent. On appelle donc ce phénomène une transgression marine. Si le niveau marin s'abaisse et les régions qui étaient submergées par l'eau redeviennent un continent, c'est la régression marine. Si le niveau marin augmente et la mer envahit un continent, soit totalement, soit partiellement, on parle donc de transgression marine. Mais attention, ces modifications du niveau marin se passent à grande échelle sur les continents et dans les durées très longues, à l'échelle du temps géologique, c'est-à-dire plusieurs millions d'années. Donc, il ne faut pas confondre avec les fluctuations dues aux marées basses et aux marées hautes, qui sont quotidiennes à l'échelle de quelques mètres, aux dizaines de mètres. Alors, pour la transgression marine, on peut dire que la transgression marine peut être due à un affaissement des bassins ou à une élévation du niveau marin. Généralement, c'est à cause des modifications tectoniques ou bien des changements climatiques. La régression, elle peut être due au soulèvement de la croûte continentale ou à l'abaissement du niveau marin, toujours par des causes tectoniques ou bien des causes climatiques. La question qui se pose maintenant, c'est comment les stratigraphes arrivent-ils à déterminer le type de phénomène qu'a connu une région? Est-ce que c'est une transgression ou bien une régression marine ou bien les deux? Ou combien de fois une région a-t-elle connu ces phénomènes dans son histoire géologique? Les géologues étudient l'évolution des faciès lithologiques, c'est-à-dire le type de la roche, au cours des transgressions et des régressions marines. Alors je commence par une régression marine. Je vais vous proposer des schémas dans lesquels je vais expliquer comment évolue la lithologie, c'est-à-dire la nature pétrographique de la roche. Voilà la situation de départ. C'est l'étape 1. On a ici en rouge un continent et en bleu une mer. Et on a ici donc la limite ou bien le niveau marin. Alors, quels sont les types de sédiments qui vont se déposer ici? Prenons par exemple la zone littorale ici. On l'avait déjà dit, c'est une zone à hydrodynamisme très fort, avec des vagues fortes, des coraux marins. Donc ici, il ne se dépose que des sédiments grossiers. Par exemple, des cailloux, des gravets. Puis, vers le plateau continental, on aura sédimentation des sédiments un peu moins grossiers, comme du sable. Puis, vers le plateau continental distal, on aura donc des argiles. Et puis, on aura ici, avec ce symbole jaune, des calcaires, des bouts calcaires, parce que ici, l'hydrodynamisme devient très faible et les conditions sont favorables pour le dépôt du calcaire. Cailloux et graviers, puis sable, puis argile, puis calcaire. Donc, supposons que la mer va se retirer progressivement, donc son niveau baisse. Voilà l'étape 2, regardez, donc le niveau marin a baissé. C'est l'étape 2. Je vais schématiser donc les faciès précédents. Voilà donc ici le faciès grossier, puis le faciès moyen, puis le faciès fin, puis le faciès carbonaté, c'est-à-dire le calcaire. Mais maintenant, on a une nouvelle limite ici, un nouveau niveau marin. Donc c'est ici maintenant la nouvelle zone littorale. C'est là où il y aura dépôt des éléments ou bien des dépôts grossiers. Voilà, ce sont des cailloux et des graviers. Puis en bas, ce sont des sables, puis des argiles, puis des calcaires. Maintenant, supposons que le niveau marin continue de baisser. C'est toujours une régression. Voilà, on arrive à l'étape numéro 3. Alors, en rouge, c'est toujours le continent. En bleu, c'est la mer. Regardez la mer. Donc, elle a beaucoup baissé et s'est retirée du continent. C'est la régression.
Alors, je vais donc schématiser de nouveau tous les faciès précédents. Le faciès grossier, puis le faciès sableux, le faciès argileux, puis le faciès calcaire. Ce sont des dépôts de la première étape. Dépôts de la deuxième étape maintenant. Grossier, moyen, fin et calcaire. Maintenant, voici le nouveau niveau marin. Donc, c'est la nouvelle zone littorale ici. Il y aura ici des dépôts grossiers. Voilà. Puis, des éléments moyens, c'est-à-dire le sable. Maintenant, dans cette troisième étape, si je choisis un log stratigraphique ici entre ces deux limites, ces deux traits en pointillé, donc je vais choisir cet endroit. Je vais le schématiser ici. Quelles sont les couches que j'ai? J'ai en bas une couche calcaire, voilà, suivie vers le haut de cette couche, ce sont des argiles, suivie vers le bas, suivie en haut par cette nouvelle couche. C'est un faciès grossier, par exemple le gravier. Voilà, je viens nommer ces faciès. Faciès chimique, c'est-à-dire le calcaire, faciès argileux, puis faciès grossier. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc la strate la plus basse, il y a un faciès chimique. La strate la plus haute, c'est un faciès grossier. Alors ici, c'est fin. Alors on remarque que la granulométrie augmente de bas vers le haut. C'est un granoclassement vertical. Granoclassement vertical croissant vers le haut et décroissant vers le bas. Granoclassement vertical décroissant vers le bas. Alors, lorsqu'il s'agit d'une régression, les couches vont devenir de plus en plus fines vers le bas et vont devenir des couches de plus en plus grossières vers le haut. C'est la régression. Maintenant, on va voir donc les événements concernant la transgression. Alors voilà toujours la situation du départ. Maintenant, on va commencer d'une mer très basse. Et son niveau va commencer à augmenter progressivement. Voilà donc les trois étapes. On remarque ici le niveau marin est très bas, le niveau marin est moyen, ici le niveau marin est très haut. Donc il y a une nette élévation du niveau marin. C'est la transgression. Ici c'est l'étape 1, suivie de l'étape 2, suivie de l'étape 3. Maintenant, schématisons les faciès sédimentaires. Ici, au niveau de la zone littorale, je commence toujours par la zone littorale, je vais schématiser le faciès grossier. Puis en bas, le faciès un peu fin ou moyen, puis le faciès fin des argiles. Maintenant, le niveau marin va augmenter. On arrive à l'étape 2. Je schématise tout d'abord les faciès précédents, grossier, moyen, puis fin. Mais il y aura de nouveaux dépôts. Ici, c'est la nouvelle zone littorale. On aura sédimentation de nouveau d'un faciès grossier, suivi d'un faciès moyen, suivi d'un faciès fin, suivi d'un faciès carbonaté très fin. Le niveau marin va encore augmenter et on arrive à l'étape 3. Je vais schématiser tout d'abord tous les faciès précédents, le grossier suivi du moyen suivi du fin, c'est la première étape. Puis la deuxième étape, le grossier suivi du moyen suivi du fin, suivi du carbonaté très fin. Puis maintenant, on voit qu'on a ici le nouveau niveau marin. Il y aura ici donc des dépôts grossiers. Les voilà, suivi du sable, suivi de l'argile, suivi du calcaire. La même chose comme tout à l'heure. Voilà ici toujours du calcaire. Je vais choisir donc deux limites ici. Je vais choisir ce log stratigraphique compris, situé entre ces deux limites. Je vais donc les schématiser ici à droite. Voilà, c'est un log stratigraphique. La première couche en bas,
C'est un faciès grossier. Ce sont des cailloux ou bien du gravier, suivi de la deuxième couche. C'est le sable, faciès sableux, suivi enfin par la dernière couche. Ici, c'est la troisième. C'est un faciès argileux fin. Alors, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe? Cette fois-ci, on a toujours un granoclassement, mais il est de plus en plus fin vers le haut. C'est un peu l'inverse du cas de tout à l'heure. On va dire granoclassement vertical décroissant vers le haut. Ça caractérise la transgression. Je récapitule. La lithologie évolue suivant un granoclassement vertical. Si on a un granoclassement décroissant vers le haut, on passe d'un faciès grossier en bas vers un faciès fin ou un faciès chimique en haut, alors c'est une transgression marine. Si au contraire, on a un granoclassement vertical décroissant vers le bas, ça veut dire qu'on a en haut un faciès, on passe d'un faciès chimique au fin en bas vers un faciès grossier en haut, alors c'est une régression marine. Explication. Pourquoi donc on a ce granoclassement vertical dans les deux cas? Ça a une relation avec le niveau marin qui peut augmenter ou bien s'affaisser, bien s'abaisser. Plus la mer avance, plus la profondeur augmente. Et si la profondeur augmente, l'hydrodynamisme de la mer va diminuer. Et les sédiments sont de plus en plus fins, et vice-versa. Conclusion. Une séquence transgressive est caractérisée par les dépôts de plus en plus fins vers la couche supérieure. Et une séquence régressive est caractérisée par des dépôts de plus en plus grossiers vers la couche supérieure. Donc c'est la façon utilisée donc par les géologues, par les stratigraphes, pour s'assurer est-ce qu'on a dans une série sédimentaire, dans une montagne par exemple, est-ce qu'il y avait une transgression marine ou bien une régression marine. Il suffit de chercher des granoclassements verticaux, voir est-ce qu'ils sont croissants ou bien décroissants vers le haut. On peut aussi reconnaître des séquences transgressives ou régressives grâce aux fossiles de faciès. Parce qu'un fossile peut nous prouver est-ce qu'un milieu était marin ou bien continental. Et comme ça, on peut savoir est-ce qu'on a une transgression marine ou bien une régression marine. Exemple, regardons ce schéma. Supposons qu'on a ici une strate B. Il contient des fossiles sable émoussé luisant et elle a coquille de lamellibranche. Alors les lamellibranches, ce sont des animaux marins qui ne vivent que dans la mer. Puis, ça indique donc qu'on a un faciès marin. Ça veut dire que la paléogéographie était une mer. Maintenant, supposons qu'on a sur la strate B une autre strate A. Elle contient aussi des fossiles. Mais elle contient un faciès sableux NU non usé à gastéropodes. Donc ces fossiles, ce sont des gastéropodes terrestres, type d'escargot terrestre. Donc ça indique soit en utilisant des fossiles terrestres, soit en utilisant un sable NU, qui est généralement aussi continental fluviatile. Donc ça indique qu'on a un faciès continental. Ça veut dire que cette région est devenue un continent. Regardez, donc on a passé d'une mer vers un continent. Ça indique quoi? Ça indique qu'il y avait une régression marine. Si c'était le contraire, si on avait ici en bas une strate continentale et en haut une strate marine, on va dire qu'il y avait donc une transgression marine.